Après cette vidéo, vous saurez comment garder vos apprenants engagés. Bienvenue dans la leçon 8.2. Avoir une belle vidéo ne suffit pas. Il faut que vos apprenants restent engagés, qu'ils apprennent vraiment, et qu'ils reviennent pour le module suivant. Dans cette leçon, on va vous donner les techniques pédagogiques qui transforment un spectateur passif en apprenant actif. Les 15 premières secondes. La recherche en e-learning montre que l'apprenant décide dans les 15 premières secondes s'il va rester ou partir. Ce n'est pas le moment de dire « Bonjour, bienvenue dans le module 4, leçon 2 de la formation en ligne sur ». Commencez par un hook puissant. On l'a vu dans le module 4, mais c'est tellement important qu'on y revient. Les 4 types de hooks les plus efficaces. Statistique choc. 80% des apprenants abandonnent une formation avant la fin. Aujourd'hui, je vous montre comment faire partie des 20% qui réussissent. Le problème universel. Vous avez déjà passé 20 minutes à chercher un document dans vos fichiers en désordre? Ce ne sera plus jamais le cas après cette leçon. La promesse concrète. Dans les 7 prochaines minutes, vous allez apprendre à faire quelque chose que 90% des gens ne savent pas faire sur Excel. L'histoire, la semaine dernière, un élève m'a envoyé un message disant que cette technique avait doublé sa productivité. Voici ce que je lui ai appris. Le storytelling. Les histoires sont 22 fois plus mémorisables que les faits seuls. Intégrez des mini-histoires dans vos leçons. Format simple de storytelling pédagogique. La situation, Marie avait du mal à organiser ses fichiers. Le problème, elle perdait 30 minutes chaque jour à chercher des documents. La solution, puis elle a appliqué cette méthode simple. Le résultat, maintenant, elle retrouve n'importe quel fichier en 10 secondes. L'apprenant s'identifie à Marie, retient la méthode et comprend le résultat concret. Question rhétorique. Poser des questions pendant votre vidéo force l'apprenant à réfléchir activement au lieu de recevoir passivement. Exemple. Qu'est-ce que vous feriez dans cette situation? Prenez 5 secondes pour y penser. Est-ce que vous pensez que cette approche est la meilleure? On va voir pourquoi la réponse va vous surprendre. Conseil. Après avoir posé une question rhétorique, faites une pause de 3 secondes. Ce silence donne le temps à l'apprenant de réfléchir et crée un effet d'anticipation. Variez le format. La monotonie est l'ennemi de l'apprentissage. Variez le format à l'intérieur de chaque vidéo, alternez entre face caméra et slide. Insérez un exemple concret ou une démonstration toutes les 2-3 minutes. Changez de type de slide, texte, image, diagramme, comparaison. Ajoutez un élément visuel nouveau toutes les 30-60 secondes. Règle générale, ne restez jamais plus de 60 secondes sur exactement le même plan visuel. Le cerveau a besoin de changements pour rester attentif. Les exercices et appels à l'action. L'apprentissage se fait par la pratique, pas seulement par l'écoute. Intégrez des moments d'action. Pausez cette vidéo et essayez par vous-même. Prenez votre téléphone et faites cet exercice maintenant. À la fin de cette leçon, vous devriez être capable de terminer chaque vidéo avec un exercice pratique spécifique. Pas vague, pratiquez, mais précis, créez un tableau de 3 colonnes avec ces données. Créez de l'anticipation. Donnez envie de regarder la vidéo suivante. À la fin de chaque leçon, dans la prochaine vidéo, on va voir une technique qui va complètement changer votre approche de. Vous pensez que c'est impressionnant? Attendez de voir ce qu'on fait dans le module suivant. C'est le principe des séries Netflix, le cliffhanger qui donne envie de continuer. Récapitulatif. Hook puissant en 15 secondes, storytelling, question rhétorique avec pause, variation du format, exercice pratique, anticipation de la suite. Reprenez le script de votre première leçon et ajoutez-y au minimum un hook, une mini-histoire, 2 questions rhétoriques et un exercice pratique. Votre leçon sera 10 fois plus engageante. Prochain arrêt, le module 9, publié sur QTC.